Bonjour mes chers cancers, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous souhaite déjà, avant de commencer la guidance, une très très belle année, que vous ayez l'abondance positive dans tous les domaines de votre vie, que vous, voilà, vous recevez beaucoup d'amour, que vos rêves se matérialisent. Voilà, je vous souhaite vraiment de très belles choses pour cette année, que vos vœux se concrétisent. Voilà, donc là on va commencer la guidance. Donc on va voir un petit peu début janvier vos énergies. Au niveau professionnel, au niveau spirituel, au niveau de vos amours, au niveau familial, au niveau... là, c'est les conseils de vos guides. Là, c'est votre évolution pour le mois de janvier. Et là, c'est fin janvier, votre énergie. Alors, donc j'ai utilisé le tarot psychique ainsi que le tarot de la magie verte. Alors, j'ai deux lames qui ont sauté avec le tarot de la magie verte. Vous avez la reine d'Atame et le 4 de Pentacle. Donc là, il y a cette idée de, en janvier, vous faites des économies, vous mettez de l'argent de côté. Vous protégez vos biens aussi, vous protégez votre cœur aussi. Voilà, vous faites attention à vos finances, au matériel. Voilà, vous protégez votre matériel, vos finances. Et vous, également, vous savez, la reine d'épée, c'est donc ça, elle représente les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Donc peut-être que vous avez un signe euh, d'air en face de vous, c'est possible, soit professionnellement, soit sentimentalement. C'est possible qu'il y ait une personne native d'un signe d'air en face de vous. En tout cas, voilà, vous mettez de l'argent de côté, vous pouvez également protéger votre cœur, également vous vous affirmez, vous savez que vous pouvez, par rapport à une personne, vous devez peut-être vous protéger les cancers. Il y a cette idée-là. Bon, si ça vous parle. Après, vous dites avec la reine d'épée, c'est une personne qui a souffert dans le passé. Et maintenant, voilà, vous vous protégez. Voilà, vous en avez assez, vous avez envie d'aller de l'avant. Vous dites, vous avez envie de réaliser ce que vous avez vraiment envie. Vous dites ce que vous désirez, peut-être au sein d'une association, peut-être avec votre mari, votre femme, si vous êtes en couple. Ou par exemple, si vous avez envie de rencontrer quelqu'un, ou pour un travail aussi, si vous êtes à la recherche d'un emploi, vous vous écoutez vraiment, vous savez justement, vous recevez en fait le message, la lumière, vous êtes guidé vers ce que vous êtes guidé, vous êtes inspiré et vous dites haut et fort, voilà ce que vous désirez pour ce début d'année. Voilà, pour continuer cette année, voilà, par rapport à vos inspirations, par rapport à vos envies. Vous vous affirmez. Mais c'est bien, hein? C'est bien. Donc, alors, là, vous avez également, vous voyez, les trois lames qui ont sauté avec le tarot psychique. Vous avez la lame de la tentation. Donc, elle représente la lame du diable dans le tarot. Mais voilà, ne vous inquiétez pas, c'est pas forcément négatif. Mais ça peut être quand même des peurs, des craintes. Peut-être que vous avez des peurs. Ça peut être également une obsession professionnelle, une obsession du travail. Mais il y a cette idée, voilà, il faut que vous soyez patient. Vous devez planifier, vous avez la lumière, justement, vous voyez ce que je vous disais avec l'autre tarot. La lumière, les messages viennent à vous, vous êtes guidé vers ce qui vous convient au niveau professionnel. Vous êtes guidé vers ce qui vous convient, là, je ressens au niveau professionnel. Vous avez la lumière également, peut-être au niveau du couple par rapport à peut-être un souci au niveau euh, de l'harmonie au niveau du couple, vous voyez, au niveau peut-être de la charnelle, vous voyez, par rapport à, pour retrouver l'harmonie au niveau du couple. Bon, là, il y a cette idée d'être patient par rapport à ce côté-là, au niveau de la sensualité. Bon, il y a cette idée d'être patient, de prévoir également des projets peut-être avec votre partenaire, avec la personne qui vous plaît aussi, de prévoir des projets, d'être patient pour retrouver une harmonie au niveau de la sensualité, au niveau charnel. Donc en tout cas, il y a la lumière qui vient, il y a des messages qui viennent à vous. Par exemple, au niveau professionnel, vous êtes guidé vers un travail qui vous plaît, vous êtes inspiré, vous avez peut-être envie de vous mettre à votre compte pour certaines personnes. Voilà, c'est possible. Voilà, vous posez des bases solides, mais il y a cette idée d'être patient, parce que voilà, au fil des saisons, ça va évoluer. Et il y a par rapport à ce que vous planifiez, voilà, ça va se concrétiser petit à petit. Il y a cette idée, voilà, que ça peut être une obsession. Donc, il y a cette idée d'être patient par rapport à des projets. Mais en tout cas, vous êtes vraiment guidé. Voilà, écoutez-vous, c'est le plus important, à ce qui vous rend vraiment heureux, ce qui vous fait vibrer. C'est vraiment très important. Donc là, on va regarder. Alors, ça s'accélère. Oui, d'accord, d'accord, d'accord. Il y a une transformation. Vous voyez, certaines personnes, il y a
le Seigneur des Ombres. Donc là, c'est la lame de 13, l'arcane sans nom. Donc ça parle d'une transformation dans votre vie. Peut-être certaines personnes, si vous vous sentez seul, il y a une transformation qui va se faire et ça va s'accélérer. Il y a un mouvement d'accélération. Il y a un mouvement d'accélération vers... Vous êtes guidé vers votre âme sœur, vers votre flamme jumelle. Vous voyez? Vous êtes guidé. Pour les personnes qui sont célibataires, vous voyez? Il y a peut-être au moment, peut-être avec... c'est peut-être lié à des amis. Il y a des célébrations, il y a la fête aussi, c'est possible, hein, en janvier. Pour moi, il y a une belle rencontre. Il y a le succès, il y a une belle rencontre avec une personne que vous pouvez rencontrer. Pour les personnes qui sont seules, ça s'accélère dans votre vie en fait. Il y a vraiment une accélération par rapport à ça, donc c'est juste magique, c'est vraiment bien. Et pour les personnes qui, par exemple, qui sont en couple, vous avez besoin d'avoir des moments de solitude. Il y a une transformation au niveau du couple. Il y a peut-être une séparation pour certaines personnes, je suis désolée, hein, mais il y a un changement. Et on voit vraiment qu'il y a un changement. Pour les personnes, par exemple, qui sont en couple, vous avez besoin de retrouver une indépendance. Et par rapport à ce choix que vous allez faire, hein, ça s'accélère dans votre vie quand même. Vous avez besoin que les choses bougent. Mais ça bouge, hein, ça bouge. Et vous avez besoin de temps pour vous, pour savoir vraiment, pour vous aligner, pour vous sentir aligné avec vous-même. Il y a une transformation qui s'opère en vous de toute façon. Ça, c'est une évidence. On va regarder un petit peu. Alors, vous êtes guidés, hein, les cancers. Hein, vous êtes guidés. Vous voyez, on retrouve cette indépendance, hein, la lame de l'empereur, du dieu cornu. Donc, il y a cette idée d'être autoritaire. Peut-être que début janvier, je ne sais pas pourquoi je dis septembre, peut-être qu'au mois de septembre, il va se passer quelque chose de... C'est vrai que c'est un renouveau aussi, c'est la rentrée. Ouais, c'est notre énergie. Donc là, oui, certainement, en septembre, il va se passer des choses encore plus... des projets qui vont vraiment se concrétiser. Parce que là, vous voyez, c'est le début de la prospérité. Et là, vous avez besoin de retrouver un petit peu votre côté un petit peu, voilà, autoritaire, si je peux dire. Parce que là, vous voyez, vous retrouvez une indépendance et une perte affective. Certaines personnes, vous vous séparez début janvier, je suis désolée, hein. Il y a une perte affective et certaines personnes aussi... Ah, il y a un message là qui me vient. Certaines personnes, c'est peut-être lié à un héritage aussi. Il y a peut-être un héritage et par rapport à un deuil. Une personne qui est partie de l'autre côté du voile, qui est décédée, qui est montée vers la lumière. Fatigué de l'autre côté du voile, il y a une blessure au niveau du cœur, mais il y a cette idée, voilà, pour certaines personnes, on vous demande aussi de vous ancrer parce qu'il y a une tristesse, il y a de la mélancolie. Mais par rapport à ce que vous allez mettre en place, ça va porter ses fruits en tout cas. Ça va porter ses fruits. Euh, Certaines personnes, il y a peut-être cette idée aussi il y a peut-être un héritage et du coup par rapport à un héritage, vous allez réaliser certains projets, vous avez des idées en tête, donc c'est positif, hein. Ça va vous aider justement à réaliser vos projets pour certaines personnes. Et là, ça parle d'organisation, de concrétisation, de leadership, d'être indépendant, de retrouver son indépendance aussi. Certaines personnes au niveau professionnel, vous avez envie d'être à votre compte, de faire ce que vous désirez vraiment. Il y a l'abondance positive, hein. L'abondance est là, on le voit aussi là. L'empereur, voilà, il est dans l'abondance positive. Vous êtes peut-être chef d'entreprise aussi, certaines personnes. Et du coup, peut-être que vous reprenez également les rênes de l'entreprise aussi suite à un décès. Je suis désolée de parler de ça, mais c'est ce qui me vient. Donc, bon, certaines personnes, c'est ça. Ouais. Bon. Après, certaines personnes aussi, vous vous ancrez par rapport à une séparation. Vous vous ancrez et vous lancez dans des nouveaux projets aussi. Et ça porte ses fruits, ça paye en fait. C'est le chemin. Pour les cancers, donc là au niveau professionnel, vous faites peut-être des déplacements, vous bougez, vous êtes dans l'action. Il y a cette idée de rapidité au niveau professionnel. Il y a cette idée de rapidité et de bien tenir les rênes de votre vie professionnelle, de votre société, de votre travail. Voilà, si vous faites partie d'une entreprise ou voilà.
Il peut y avoir certains conflits au niveau professionnel, certaines énergies négatives qui baissent votre taux vibratoire. Et vous avez besoin de tenir les rênes au niveau professionnel, de garder un équilibre, de garder un taux vibratoire élevé, on me dit, pour vous sentir bien. Au niveau professionnel, voilà, d'être centré, aligné dans ce que vous faites, d'être en harmonie au niveau, vraiment dans ce que vous faites. Parce que là, c'est possible qu'il peut y avoir des conflits. Il peut y avoir certains conflits, certaines personnes aussi qui peuvent vouloir ne pas vouloir que vous réussissiez aussi. Il y a des personnes qui peuvent être un peu dans le conflit justement, parce qu'il y a peut-être un peu de jalousie. Moi, c'est ce que je ressens. Donc là, tenez bien les rênes de votre travail au niveau professionnel. Il y a le mouvement, il y a du mouvement. Vous avez besoin de bouger les cancers. Vous avez besoin de bouger, ouais, parce que là, vous n'en pouvez plus peut-être de rester sédentaire, certaines personnes, hein. Vous avez besoin de bouger, de retrouver une harmonie, enfin de retrouver un travail qui vous convient le mieux possible. Ouais. Parce qu'il y a peut-être eu un travail que vous avez peut-être dû arrêter auparavant. Et là, vous êtes guidé, j'ai l'impression, vous êtes dans le mouvement pour retrouver un travail qui vous plaît en ce début d'année. Vous êtes dans cette action. Ensuite, alors au niveau de vos amours, vous avez le 6 d'Atame. Les souvenirs... Non, c'est au niveau spirituel, pardon, excusez-moi. Vous avez le 6 d'Atame. Donc là, vous allez vers une autre direction. Vous êtes guidé vers une autre direction. Vous êtes vraiment lassé du passé. Vous êtes lassé surtout d'une ancienne relation. Vous êtes lassé aussi également par rapport à des blocages émotionnels, peut-être par rapport à la perte d'un être cher, vous voyez, un parent, un grand-parent, par rapport à tout ce qui s'est passé auparavant, des ruptures sentimentales, des deuils, tout ça, vraiment des énergies de tristesse, hein, que vous avez vécues. Je compatis tout à fait, parce que c'est vrai que je l'ai vécu aussi, donc je comprends. Mais là, vous avez envie d'aller de l'avant, vous avez envie de parler aussi. Vous avez envie de vous libérer. Donc là, il y a vraiment cette idée, ce message qui vient à vous. Vous avez besoin de parler, de libérer votre chakra de la gorge parce que vous sentez qu'il y a un blocage. Et tant que vous ne parlerez pas, tant que vous n'emprunterez pas ce chemin, vous avez besoin de libérer le chakra de la gorge. Tant que vous ne parlerez pas, vous resterez bloqué dans le passé. Vous avez besoin de vous libérer. Il y a ce travail à faire en janvier. Vraiment les cancers. Vous avez besoin de vous libérer. Que vous soyez un homme ou une femme, c'est le message. Vous avez vraiment besoin de lâcher prise, d'aller de l'avant. Pour aller de l'avant, il faut vous libérer. Il faut passer à autre chose, mais pour ça, il faut vraiment faire ce travail. Il faut parler. Au niveau de vos amours, donc là, vous laissez derrière vous une ancienne relation, une ancienne énergie, un ancien fonctionnement. Il y a un bouleversement au niveau de vos amours. Vous êtes bouleversé, peut-être que voilà que vous avez besoin que ça. Vous allez être secoué, j'ai l'impression, en janvier. Vous êtes secoué et vous vous secouez vous-même justement pour aller de l'avant, pour une renaissance. Pour une renaissance. Certaines personnes, c'est possible que, par exemple, si vous êtes enceinte, bon, c'est pas tout le monde, mais certaines personnes, si vous êtes enceinte, il y a les hormones vraiment qui vont vous chambouler. Les hormones vont vraiment être présentes et ça peut, émotionnellement, ça peut être... Bon, il y a beaucoup d'émotionnel en tout cas. Il y a beaucoup d'émotionnel. Vous voyez, vous allez être remué et il y a cette idée-là. Après, certaines personnes, vous laissez derrière vous une ancienne relation, les énergies d'une rupture, parce que j'ai cette sensation que vous avez continué à avancer dans votre chemin avec les énergies du passé. De certaines anciennes relations, vous avez avancé, mais vous avez toujours eu dans votre esprit votre ex, par exemple. Ou les énergies, peut-être que, voilà, ou les énergies tout simplement d'une autre personne. Même si vous avez pensé que c'était vraiment derrière vous, c'était encore présent. Mais là, vous faites vraiment ce nettoyage, vous allez de l'avant. Donc, vous chamboulez votre vie au niveau amoureux. Vous allez de l'avant. Vous secouez un peu, voilà, pour être dans une renaissance. Vous écoutez votre cœur. Vous avez besoin de retrouver une protection, un renouveau, une renaissance au niveau de vos amours. Et ça germe. Il y a peut-être certaines personnes, il y a peut-être une personne
à laquelle vous pensez. Et ça vous chamboule un peu, j'ai l'impression, parce que vous ne vous y attendez peut-être pas. Mais moi, j'ai cette idée-là. Vous allez vers un nouveau chemin sentimental. Vous êtes... ouais. Je vais recouvrir tout de suite avec le grand oracle de l'amour. Alors, pour les natifs du Cancer, pour le mois de janvier. Pour les natifs du Cancer, pour janvier. Au niveau sentimental, alors pour les natifs du Cancer, pour janvier. Pour les natifs du Cancer, pour janvier. Alors, au niveau... Voilà, alors là, j'ai... Bah, vous voyez, à la rencontre, c'est ce que je vous disais. Il y a la rencontre qui arrive, il y a une rencontre qui arrive. Vous êtes prudent parce que vous avez été trahi dans le passé. Donc c'est tout à fait normal, il y a cette prudence. C'est ça aussi que je voyais au début. Vous avez également le 4 de denier. Donc c'est se protéger. Donc c'est normal, vous y allez, voilà. Il y a une rencontre, mais vous faites attention. C'était quoi le message? La fertilité, le bouleversement. Oui, il y a une rencontre. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une rencontre, vous n'y attendez pas. Et ça chamboule votre petite routine, on va dire peut-être aussi. Donc là, vraiment, il y a cette prudence. Voilà, vous êtes prudent par rapport au passé parce que vous avez été trahi. Voilà, vous êtes prudent. Vous n'avez pas envie de tomber de haut. Donc vous y allez doucement mais sûrement parce que voilà, il y a cette idée, hein. Donc il y a cette prudence par rapport à une rencontre. Vous y attendez pas, hein. Vous y attendez pas. Euh, pour les personnes qui sont donc voilà, célibataires, il y a cette rencontre, vous êtes prudent. Et pour les personnes qui sont en couple, il y a un bouleversement au niveau du couple, hein, quand même. Il y a un bouleversement au niveau du couple. Et vous laissez derrière vous peut-être la perte d'un être cher, peut-être un parent qui est parti, voilà, une ancienne énergie en tout cas. Une ancienne énergie ou un ancien fonctionnement. Voilà, et vous protégez votre cœur, hein. Certaines personnes, vous apprenez la naissance, le début d'une grossesse aussi, c'est possible. Mm. Après aussi, vous bouleversez un peu, vous avez envie de changer au niveau de votre couple, vous avez envie de changer les fonctionnements. Ouais, vous avez envie de changer les fonctionnements, mais voilà, vous restez prudent quand même, hein. Vous restez prudent. Mm. Vous restez prudent. Bon, certaines personnes, il y a une rencontre, hein. Ouais. Vous rencontrez quelqu'un aussi, certaines personnes, vous y attendez pas et ça, vous rencontrez quelqu'un, hein, vraiment, hein. Que vous soyez en couple ou célibataire, il y a une rencontre. Alors, pour le domaine familial, alors, vous avez besoin de parler. Vous êtes en plein éveil, les cancers. Vous êtes en plein éveil, vous avez besoin de parler. Certaines personnes, vous avez envie d'officialiser la relation. Donc, c'est ça aussi, vous voyez, le bouleversement, s'il y a vraiment un grand changement au niveau amour, au niveau familial, vous avez besoin de parler et vous êtes en plein éveil. Et par rapport à... Donc on voit aussi la récolte matérielle, hein, par rapport au travail que vous allez faire en vous-même, l'univers vous apporte une récompense, hein. Il y a une récompense qui vient par rapport au chemin que vous faites. Au niveau familial, peut-être que vous avez besoin d'aller voir un thérapeute pour les couples aussi. C'est possible, vous avez besoin d'évoluer ensemble. Vous avez besoin de, voilà, si vous êtes d'accord tous les deux, de changer certains fonctionnements. Vous avez besoin de parler, en tout cas de vous livrer. Ouais. Et certaines personnes, vous avez envie d'officialiser la relation. Après aussi, c'est possible, si vous n'allez pas voir un thérapeute, vous avez besoin de vous confier à des amis sur qui vous pouvez compter. Vous avez besoin de parler, les cancers, on l'a vu, hein. Vous êtes en plein éveil et vous comprenez certaines choses. Ouais. Comprenez certaines choses et il y a une récolte qui vient. Il y a une récolte. Moi, j'ai l'impression que par rapport à vous avancez en fait, et par rapport à votre cheminement, l'univers, il y a comme une récompense. Il y a une récolte, voilà, matérielle. Et aussi par rapport à... Il y a peut-être aussi pour certaines personnes comme un héritage, hein, c'est ce que je vous disais. Il y a peut-être un héritage qui... Ouais, au niveau familial, il y a un héritage pour certaines personnes. Ouais.
Vous avez besoin de parler, hein, les cancers, ouais. Vous avez besoin de parler, d'ouvrir votre cœur et de vous libérer. Alors, au niveau, les conseils de vos guides, ouais, vous avez besoin, vous voyez, vous êtes beaucoup dans le mental, hein. Vous êtes beaucoup dans le mental et vous avez du mal à écouter votre intuition. Vous êtes dans le mental, vous avez peut-être des insomnies, vous ruminez, ruminez, ruminez. Il y a du chagrin, les cancers. Il y a un certain chagrin, il y a de la mélancolie, il y a une tristesse. Vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Vous avez vraiment besoin de prendre du temps pour vous. Vous avez besoin de vous connecter à la nature. Vous avez besoin de méditer pour écouter votre intuition, pour lâcher le mental. Moi, je vous conseille, avant de vous à peu près vers 18 h, de faire la méditation de la flamme violette. Donc, c'est pour transmuter les énergies négatives en positives. Donc là, il y a cette idée de chasser voilà, le négatif pour accueillir le positif. Et moi, quand j'ai fait ça suite à un deuil, j'étais en deuil. Pour dormir au soir, je faisais la méditation de la flamme violette. Ça m'a vraiment aidée. Je dormais comme un bébé. Je prenais également des plantes à base de passiflore, valériane, aubépine. Et je prenais également une douche au gros sel. Voilà, c'était un petit rituel que je faisais. Et après, je me mettais de l'huile essentielle de basilic aussi, mélangée avec de l'huile végétale. Quelques gouttes d'huile essentielle de basilic, elle est protectrice. Et par rapport à tout mon petit rituel que je faisais au soir, j'arrivais à me recentrer sur mon cœur. J'étais pas dans les pensées, j'étais pas dispersée dans le mental à toujours penser. Donc là, voilà, c'est des petits conseils voilà, que je vous donne. Vous allez avoir besoin de toute façon de passer des moments seuls et pour évacuer ce chagrin aussi. Mm. Après, certaines... Oui, c'est ça. Hein. Ouais, ouais. Vous avez besoin de... Après aussi, j'ai cette idée aussi par rapport à... Vous vous sentez seul aussi, les cancers. Vous vous sentez seul, trop seul. Et ça vous cause aussi du chagrin. Donc, bon, la méditation peut vous aider. Hein. Vous avez besoin de cicatriser. Moi, le message que j'ai là, c'est aussi de penser les plaies, de cicatriser les blessures de l'âme. De cicatriser les blessures de l'âme. Je regardais un petit peu là avec... Bon, je n'ai pas fait dans les autres guidances, mais là, je suis guidée à le faire pour vous. Donc, pour les natifs du cancer, pour le mois de janvier, s'il vous plaît. Votre tirage me touche. Donc, pour les natifs du cancer, pouvez-vous, Archange Gabriel, pouvez-vous les aider à comprendre les blessures de l'âme pour les cancers? Vous voyez, c'est ce que je vous disais, il y a des relations, il y a des répétitions de schémas, il y a des relations qui se répètent. Il y a une personne pour laquelle il n'y a plus tellement de sentiments, c'est un lien non profond. Ça n'est pas... Il n'y a plus assez de sentiments, il n'y a plus cette énergie de... C'est pas assez profond, des sentiments que vous avez pour quelqu'un, et c'est des répétitions de schémas. Il y a une relation qui se répète sans cesse, c'est toujours le même... ça revient sans cesse en fait. Donc des fois, c'est vrai que... Là, on voit qu'il y a un changement de toute façon. Pour les... Oula, alors attendez. Autre carte. Ouais, vous voyez, il y a une relation précédente les énergies d'une relation précédente que vous avez gardé cette énergie, qui n'est pas libérée. Il y a une relation du passé qui n'est pas libérée et là il y a une relation toxique. Et une personne qui est à côté de vous, c'est plus... Bon, ça génère des énergies négatives et par rapport à cette personne, vous avez un manque de confiance. Il y a un manque de confiance. Par rapport au passé, vous avez perdu de la confiance par rapport à vous, par rapport à vous-même. Vous avez besoin de libérer tout ça, de retrouver confiance en vous. Et il y a une personne qui est toxique à vos côtés, ça peut être amoureux, ça peut être familial aussi. Donc vous avez besoin de libérer tout ça, vous avez besoin de libérer cette relation, ce lien, justement pour retrouver confiance en vous. Des fois, je sais que c'est dur, mais des fois, il faut s'éloigner de certaines personnes pour se sentir bien. C'est important de faire un tri dans ses relations. Ouais. De faire un tri dans ses relations, ouais, c'est important. Alors, on va voir un peu. En dos de carte, vous voyez, il y a un modèle. Vous avez pris pour modèle quelqu'un.
mais et tout compte fait, ça n'est pas vous. Vous avez pris en modèle une personne et voilà, écoutez-vous tout simplement parce que là, voilà, il y a un non-alignement par rapport à vous. Écoutez vraiment votre cœur totalement. Ne faites plus pour faire plaisir aux autres. Si ça n'est pas aligné avec vous, ne le faites pas. Vraiment, hein. Choisissez-vous, c'est vraiment ce que je vous conseille. Et par rapport à ce travail que vous allez faire, vous allez retrouver confiance en vous. Écoutez-vous totalement. C'est important. Parce que des fois, on fait des choses pour faire plaisir aux autres, parce qu'on veut les garder auprès de nous pour nous rassurer. Mais en fait, c'est ça ne nous convient pas, on n'est pas heureux en fait. Et là maintenant, vraiment, choisissez-vous, c'est important. De toute façon, voilà, plus vous allez vous choisir, vous allez voir vraiment les personnes qui sont faites pour vous, pour rester auprès de vous aussi. Vous allez le voir. Et il y a des personnes qui vont s'éloigner. Après, c'est vous aussi qui vous allez vous éloigner, certaines personnes. Mais c'est vraiment pour votre bien, pour votre bonheur, pour votre santé aussi, pour votre esprit, pour votre santé. C'est vraiment pour votre bien, c'est vraiment pour votre mieux, pour que vous soyez heureux. Ensuite, alors là, au niveau de votre évolution dans le mois de janvier, vous allez retrouver votre force. Vous allez retrouver votre force intérieure, tout ce que vous avez vécu. Dans le passé, ça vous a acquis vous avez acquis la force tranquille. Euh, Ça vous a appris énormément. Vous voyez la femme qui est à côté du lion, toutes ces épreuves, ça l'a renforcée, elle a beaucoup de connaissances spirituelles. Donc là, il y a cette force. Certaines personnes, il y a peut-être une colère intérieure quand même, donc vous avez vraiment besoin de parler, hein. Et là, en janvier, vous retrouvez la passion. Vous retrouvez la passion, il y a l'union spirituelle. Certaines personnes, vous rencontrez une personne avec qui vraiment vous vous sentez bien. Il y a cette passion, il y a cette action. Vous retrouvez vraiment ce feu intérieur, vous voyez, qui vibre en fait pour quelqu'un. Votre cœur vraiment s'ouvre. Et c'est une personne avec qui vraiment vous êtes sur la même longueur d'onde. Donc c'est vraiment très beau. Il y a vraiment une personne comme ça qui est à vos côtés. Après, l'union spirituelle aussi, ça peut être aussi même au niveau, pour certaines personnes, au niveau professionnel. Vous êtes sur la même longueur d'onde avec quelqu'un au niveau professionnel. Ça peut être une personne que vous rencontrez justement qui vous guide aussi sur votre chemin de vie. Et vous êtes passionné, ça vous fait énormément de bien, vous êtes passionné par rapport à ce que vous mettez en place au niveau professionnel. Et pour certaines personnes, c'est au niveau amoureux, voilà, qu'il y a une rencontre et la passion est de nouveau présente. Et c'est magnifique, hein. C'est vraiment beau. Et fin janvier, alors vous faites vos demandes à l'univers, vous avez le 9 de coupe. Et ça se concrétise, ça se réalise, vous faites vos vœux à l'univers. Bon, il y a quand même des peurs fin janvier, il y a des peurs par rapport à l'avenir, vous avez peur, mais vous faites vos demandes à l'univers. Il faut vraiment. Et vous voyez, vous vous recentrez sur votre cœur, vous vous écoutez. Bon, il y a peut-être des petites peurs, hein, mais ce qu'on voyait tout à l'heure aussi, hein, je pense, ouais, on l'avait vu. Il y a des peurs, il y a des craintes, mais votre destin par rapport à ce que vous désirez au plus profond de votre cœur, moi, on me dit, vous êtes protégé, hein. Vous êtes protégé, il y a un changement vraiment. Il y a vraiment un changement qui va se mettre en place et ça va se réaliser. Ça va se réaliser. Bon, il y a des peurs, mais ça va se réaliser. Gardez confiance, gardez la foi, écoutez votre cœur vraiment. Vous êtes guidé vers ce qui vous convient le mieux, vous êtes guidé vers le bonheur, euh, vers une personne aussi qui va vous... Il y a le bonheur, oui, on a la petite coccinelle ici aussi sur la boule de cristal, la personne est sereine, il y a le feu derrière, il y a beaucoup l'émotionnel qui est présent. Écoutez vos ressentis, écoutez votre cœur, écoutez votre intuition, écoutez votre clairvoyance. Écoutez, vous êtes un signe très intuitif aussi. Donc voilà, mais laissez-vous guider, les peurs petit à petit vont disparaître. Il y a la lumière qui est là, il y a la lumière. Donc voilà, regardez plus la lumière que le côté sombre. Voilà, écoutez votre cœur. Voilà. Voilà, donc ça c'est les messages. Je vais vous donner un message avec l'oracle E. Alors pour les cancers, pour le mois de janvier, s'il vous plaît. Pour les natifs du cancer, pour le mois de janvier.
La bonne direction, vous voyez, vous écoutez, on voit le chiffre 1, le chiffre 1 en rencontre aussi. C'est beau, hein, le chiffre 1, là, au début de la prospérité, vous êtes vraiment sur un nouveau départ et vous êtes sur la bonne voie, le bon chemin. Vous refaites confiance petit à petit à la vie, vous êtes sur la bonne direction, le bon chemin. Donc voilà, gardez la foi. Vous êtes bien guidé, vous êtes protégé. Voilà, la direction, c'est le cœur, hein. Écoutez-vous vraiment, il y a vraiment, vous êtes sur la bonne voie, la bonne direction. Donc faites-vous confiance, ça va aller. Après, si vous avez... il y a le nouveau départ, hein, vous voyez, hein, le nouveau départ est présent, hein. Certaines personnes, on voit bien qu'il y avait une séparation, il me semble. Vous restez prudent par rapport à une nouvelle rencontre. Vous êtes sur le bon chemin, hein. Faites-vous vraiment confiance. Aussi, donc un message avec le petit oracle des anges. Alors, pour les natifs du cancer, pour le mois de janvier, il y a beaucoup. Bon, je vais les prendre, mais il y a beaucoup de cartes. Après, on vous dit, alors, ange de guérison, il y a bien, on retrouve la transformation. Vous avez l'ange de guérison, l'ange Sandalphon et la pensée positive. Alors, l'ange Sandalphon vous dit qu'il a entendu votre appel au secours. Votre prière va bientôt être exaucée. L'ange de guérison vous dit, alors, à ce moment très spécial, vous êtes baigné dans un halo de lumière, vert profond et doré. Acceptez cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Vous êtes protégé. Vous êtes protégé, mais je comprends tout à fait que vous ayez quelques peurs, hein. C'est normal, mais allez-y. Écoutez-vous, il y a des portes qui vont s'ouvrir. Il y a vraiment cette transformation, hein. À travers le merveilleux amour qui vous tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Et la pensée positive est essentielle pour vous créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive, alimentée de pensées et d'objectifs positifs, sont les clés du bonheur. Ne vous inquiétez pas, restez dans l'amour. Et vous voyez, il y a la lumière qui est sur la carte. Donc voilà, regardez la lumière, écoutez votre cœur, restez dans l'amour. Voilà. Je vous embrasse très fort, mes chers cancers. Si vous désirez donc une guidance personnalisée ou un soin énergétique, tous les renseignements sont sur mon site internet. Je fais des guidances pour un domaine de votre vie à 35 €, des guidances complètes à 60 €, mais jusqu'au 5 février, elles sont à 50 €. Voilà, donc je les fais par téléphone, par vidéo que je vous envoie par mail, c'est possible. Et par WhatsApp aussi, si vous habitez loin, c'est possible aussi. Donc voilà, et les soins énergétiques, voilà, où je nettoie les chocs émotionnels, les mauvaises mémoires des vies antérieures, du transgénérationnel, de la vie intra-utérine. Voilà, c'est vraiment bien sûr les chakras, les corps énergétiques. C'est un soin complet. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Au revoir.